Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce jeudi 3 décembre 2020. J'espère que vous avez passé un bon début de semaine, un bon lundi, un bon mardi. Que ce mois de décembre vous amène des compréhensions, des joies. Alors, les joies, c'est pas forcément quelque chose qui arrive comme un cadeau dans vos vies. C'est des fois des situations ou des informations que vous allez chercher et on vous donne l'information. Et donc, c'est la joie. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce jeudi et vendredi, donc ce 3 et ce 4 décembre 2020. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de vous faire les énergies de jeudi et vendredi. Peut-être parce que demain soir, je ne pourrai pas. En tout cas, j'ai rien de prévu, mais on ne sait jamais. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce jeudi et ce vendredi 3 et 4 décembre 2020. Je suis appelée à faire les énergies comme ça. Peut-être que je vais être appelée plus souvent à faire les énergies pour 2 jours. Pourquoi pas? Ça ne me gêne pas. Peut-être que ça donne à certains des perspectives un peu plus loin. Ok? Parce qu'il y a peut-être des personnes d'entre vous qui ont l'impression que rien n'arrive pour eux et que s'ils savaient que 2, 4, 5, peut-être qu'ils seraient un peu plus patients. Hein? Et du coup, peut-être que ça débloquerait des situations. En tout cas, on me demande de le faire pour le 3 et le 4. Et bien, je le fais pour le 3 et le 4. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer et nous accompagner ce jeudi et ce vendredi 3 et 4 décembre 2020. Là. Allez, hop là. J'allais dire encore une, mais j'en ai plein qui tombent. Est-ce que je les prends toutes? Ça fait vraiment beaucoup. 2, 4, 6, 1, 7. Ok. Est-ce qu'elles ont un intérêt? Si elles ont un intérêt, elles vont retomber. Hein. Ok, alors on y va. On va regarder pour jeudi et pour vendredi. Ok. Il y a peut-être une suite logique. Peut-être que les choses et les énergies arrivent sur 2 jours. C'est possible. Hein. Allez, on y va. Ah, on parle de la découverte. Pour certaines personnes, vous êtes à la recherche d'informations. D'accord? Et bien, ces informations, elles arrivent. Et pour ceux qui ne sont pas à la recherche d'informations, et bien les informations, elles arrivent quand même. Quoi qu'il en soit, demain et après-demain, donc jeudi et vendredi, nous sommes sur un moment de découverte. On découvre des choses, on apprend des choses, d'accord? Ah, c'est peut-être une découverte, une information qui arrive sur le travail, d'accord? Peut-être que vous êtes à la recherche d'informations sur un nouveau travail. Peut-être que vous êtes à la recherche d'informations par rapport à un travail. Ou peut-être que tout bêtement, vous trouvez un nouveau travail. Ça, c'est possible aussi. Pour certaines personnes qui se sentent enfermées, qui se sentent enchaînées à des situations, c'est peut-être cette information professionnelle qui peut les libérer peut-être d'un schéma. Hein. Peut-être que c'est ces personnes qui ne se sentent pas bien dans leur vie en général ou dans leur vie professionnelle, qui vont avoir une information. Waouh! Alors, où cette information fait vraiment battre très fort votre cœur, peut-être que c'est une information qui vous amène beaucoup de réconfort. Peut-être que pour certains, peut-être qu'il y a une histoire d'amour au travail. C'est possible. Okay. Peut-être que c'est 2 histoires différentes. Déjà, vous avez la découverte d'informations professionnelles qui permet de faire tomber des chaînes. D'autres, des informations professionnelles qui vont les enchaîner. Ça, c'est possible aussi. Hein. D'autres, des informations professionnelles qui vont vraiment faire vibrer leur cœur. Mais avec les cloches qui sonnent, là, tout de suite maintenant, c'est plus ça. Et on me dit que, vous voyez, c'est la roue de la vie, c'est la roue qui tourne. Hein. Peut-être que certains étaient enchaînés à un travail, mais avec ce qu'ils vont apprendre, ils vont pouvoir se libérer, peut-être peut-être aller vers quelque chose qui leur correspond beaucoup mieux. Vous voyez, on me parle d'un côté féminin développé. Ça, c'est la carte aussi des émotions, du sentiment, de l'émotion. La femme représente l'émotionnel, autant que l'homme représente dans la matière la force et le mouvement, surtout le mouvement, la femme représente l'émotion. Hein.
Donc, il y a une information qui arrive, d'accord, pour nous tous, ce jeudi ou ce vendredi. Pour certains, ce sera jeudi, pour d'autres, vendredi. Parce qu'on, enfin, voilà, c'est comme ça que j'ai entendu de tirer les énergies sur 2 jours. Hein. Et du coup, cette information déclenche vraiment une vibration profonde au niveau du chakra cœur. D'accord? On me dit que tout ceci, c'est la roue de la vie, donc c'est quelque chose qui est juste, qui revient vers nous. Et il y a une convocation. Alors, ou on vous appelle pour un entretien, ou on vous appelle pour un rendez-vous amoureux. C'est complètement possible aussi. Est-ce que cet amour est professionnel? Est-ce que vous connaissez cette personne par rapport à un travail? Est-ce que vous travaillez avec cette personne? Est-ce que vous allez travailler avec cette personne? Je ne sais vous dire. Est-ce que le rendez-vous, il est amoureux ou professionnel? Pour certains, il est amoureux et pour d'autres, il est professionnel. Voilà, c'est comme ça que ça me parle. Il n'y a pas de... J'ai les deux. Alors, ça peut être un amour pour son travail, ok? Ça peut être aussi un travail amoureux. C'est-à-dire que vous avez beaucoup travaillé dans la matière pour pouvoir découvrir l'amour. C'est possible, hein? Vous voyez? Aujourd'hui, comme c'est un tirage général qui parlera à toute la communauté, hein, à tous ceux qui tomberont sur ces vidéos parce qu'ils ont un message à prendre, il est pour nous tous ce message, ok? Donc, pour certains, il y a un entretien professionnel. Pour d'autres, il y a un entretien, il y a un rendez-vous amoureux. C'est pas un entretien, c'est un rendez-vous. Un rendez-vous tout doux. Un rendez-vous du cœur. Un rendez-vous d'amour. Pour d'autres, c'est un rendez-vous professionnel pour vous libérer. Pour vous libérer de quelque chose qui vous retenait. Hein. Peut-être qu'il y avait des blocages. Hein. Ouais, il y avait peut-être des blocages au niveau professionnel. Ça vous libère. Super, nous sommes libérés. Libérés, délivrés, pardon. Je me lâche un peu ce soir. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce jeudi 3 décembre? Et si vous n'arrivez pas à trouver de situation pour jeudi, mettez-les pour vendredi. Vendredi, oui, c'est ça. Oh, oh, oh. Je croyais qu'il y avait beaucoup de cartes et j'allais toutes les remettre. Et en même temps, c'est une histoire qui me parle. Il y a pour certains dans la matière quelque chose qui se joue, mais quelque chose qui est en fidélité. Ou vous êtes dans la fidélité à quelqu'un, ou quelqu'un vous est très fidèle, ou cette situation est fidèle à vous-même. D'accord ? Quand on parle de fidélité à soi, c'est quelque chose qui nous correspond. D'accord ? Si nous sommes quelqu'un de bienveillant et que nous rencontrons dans la matière des gens bienveillants, c'est quelque chose qui nous correspond. On est d'accord ? Si nous sommes dans la matière plutôt de mauvaise langue et nous rencontrons des gens qui sont très mauvaise langue, c'est aussi quelque chose qui nous correspond. Donc c'est ça la fidélité, ou la fidélité de quelqu'un, ou la fidélité que nous avons pour quelqu'un, ou la fidélité que quelqu'un a pour nous, ou une situation qui est fidèle à nous-mêmes. D'accord ? On me parle de fêter. Donc dans la matière, par rapport à ceux avec qui nous sommes fidèles, ou ceux qui nous est fidèles, on fête. D'accord ? Il y a quelque chose à fêter. On a, dans la matière, quelque chose qui nous permet de déboucher le champagne. Yes. On me parle de bonheur. Ok. Et un bonheur par rapport à des enfants et à la justice. D'accord ? Peut-être qu'il y a quelque chose à fêter pour certaines personnes par rapport à des gardes d'enfants. Ça, c'est possible. Peut-être qu'il y a quelque chose à fêter dans la matière par rapport à quelque chose qui est plus équilibré pour nous, mais peut-être quelque chose qui est plus on ne parle pas de quelque chose de sain, mais de plus enfantin, de plus léger, de plus... comment on dit quand c'est enfantin? C'est innocent. Alors peut-être qu'il y a quelque chose à fêter dans la matière, d'accord? Des personnes, des situations qui sont innocentes. Et quelque chose qui vient dans l'équilibre, dans la douceur. Hein. Et on me dit que cette situation, elle est protégée. Donc, ce jeudi,
ce vendredi. Des situations, il y en a pour certains, c'est vraiment un couperet judiciaire, enfin juridique, pardon, pas judiciaire. Bah, peut-être judiciaire, du coup, vu que je viens de le dire, mais juridique qui tombe par rapport à une garde d'enfants. Mais c'est le bonheur. Hein. Donc, il y a gain de cause et on fête. On fête à deux, d'accord? Pour d'autres, c'est peut-être des situations et des personnes qui reviennent à vous, mais quelque chose d'innocent, d'innocent. Des relations tout en douceur, tout en pureté. Quelque chose de doux et d'équilibré, hein, mais de protégé. Ok, allez, on passe à autre chose, je suis en train de rêver là. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce jeudi et ce vendredi 3 et 4 décembre 2020. Nous sommes au mois de décembre. Nous sommes le mois du Père Noël. Il y a le Père Noël qui va nous amener des cadeaux cette année. Est-ce que vous avez été sage? Moi, j'ai été très sage. Et j'espère que le cadeau, que le Père Noël, que le Père Noël sera généreux avec moi. Allez, on me parle de compromis. Donc dans la matière, dans ces jours qui arrivent, il y a un compromis. Un compromis de choses qui sont arrivées, qui ont pris leur temps. Hein. Alors, ou c'est un compromis financier, parce qu'on parle de petites économies, ou c'est un compromis qui a pris son temps. Ok? Des choses qui sont arrivées tout doucement, qui se préparaient depuis cet été. Donc ce compromis financier, où il arrive, parce qu'il est en train de refleurir, donc il arrive maintenant et il refleurit, ou il arrive dans 3 mois. Hein. Pareil, comme ça n'a pas un tirage particulier qu'il est général, pour certaines personnes, ça va prendre 3 mois, pour certaines personnes, ça va être tout de suite. Mais c'est très fleurissant. Vous voyez, c'est en train de fleurir dans la matière. Okay. Donc de toute façon, qu'il y ait 3 mois ou que ce soit fleurissant, il y a un peu d'attente. 3 mois, si c'est 3 mois, et si c'est florissant, on peut dire qu'il y a 15 jours d'attente, parce que c'est en train de mûrir. Cet accord financier, ok? Ou ça peut être un accord qui arrive tout doucement avec une personne qui a un côté masculin développé, d'accord? Cette personne peut-être est étrangère, ok? Parce que là, on me parle d'étrangers, on me parle d'été, on me parle de vacances, on me parle de rêver, de rêve, de voir autre chose, hein, de se dépayser. C'est comme ça que ça peut me parler. Donc peut-être qu'il y a une personne avec qui on trouve un compromis. Cette personne, c'est une personne avec une certaine expérience. Donc pour moi qui a plus de 40-45 ans. Hein, et c'est une personne qui est étrangère. D'accord? Mais de toute façon, quoi qu'on nous dise, la synthèse de tout ça, il y a un compromis. Ou il est financier. Ok? Et on va trouver un compromis pour trouver des économies ou trouver de l'argent du coup. Alors dans les 15 jours, où il y a un compromis financier qui sera à peu près dans 2-3 mois, ok, où on trouve un compromis avec une personne, donc c'est par rapport à une relation, hein, et cette relation, on me dit que c'est une relation avec une personne qui est étrangère, d'accord? Okay. Difficile, hein, de prendre des perspectives différentes, c'est ça. Et en fait, c'est ce que nous amène la vie à chaque instant. C'est nous avons notre propre perception des choses parce que nous vivons à cet instant dans la matière telle ou telle chose et par rapport à ce que nous voyons, nous pensons que telle ou telle chose arrive et nous nous rendons compte que même une personne qui vit la même chose que nous a peut-être une perception différente des choses, d'accord? Pourquoi? Parce que quand on projette par rapport à ce qu'on a déjà vécu, par rapport à nos pensées. Et elles nous sont propres, d'accord? Pour des personnes qui ont vécu, j'en sais rien, de la trahison, quand elles vont sentir que quelque chose ne va pas très bien dans une relation, la première chose qu'elles vont percevoir, c'est de la trahison, d'accord? D'autres personnes qui n'ont pas vécu ça, quand vous allez leur parler de la situation, c'est très pragmatique, hein, vous leur posez sur le papier exactement ce qui est, elles vont voir autre chose, ok? Donc tout est une histoire de perception et tout est une histoire de guérison. Est-ce que vous êtes guéri de vos blessures ou est-ce que vous n'êtes pas guéri de vos blessures? Allez, une dernière petite situation
pour ce jeudi et ce vendredi 3 et 4 décembre 2020. Donc, il est prévu normalement que je fasse les vidéos demain pour ce week-end. Non, pour vendredi. Mais si on me demande de les faire, peut-être que demain, je ne serai pas disponible. Ah. C'est marrant parce que pendant que je suis en train de regarder ce message, il y a cette carte qui sort, d'accord, que je vois devant moi. Il y a des personnes qui vont avoir des messages de l'amour, de quelque chose qui s'est peut-être brisé ou de personnes qui ont pris de la distance, d'accord. Il y a un message qui arrive, il y a un message qui se prépare. Le problème du message qui va arriver ou du message qui est en train de se préparer, il ne sera peut-être pas exactement ce que vous souhaitiez. Vous souhaitez l'amour, d'accord? Et la personne va peut-être parler plus d'intimité, plus de sexualité, d'accord? Ou alors c'est une personne avec qui il y avait une relation assez de dépendance. Peut-être que vous allez recevoir un message d'une personne avec qui il y avait de la dépendance. Ça peut être de la dépendance affective, hein, parce qu'on fait voir l'amour. Ouais. On me dit que le chemin pour vous a été long, qu'il a fallu couper, mais que dans un délai de 15 jours, ouais. Le chemin a été long avec cette personne de qui vous recevez un message, mais même si elle vous écrit aujourd'hui, la vraie écriture des choses se fera sous 15 jours. C'est-à-dire que cette personne peut essayer de reprendre gentiment contact avec vous, ou peut-être vous prenez contact avec elle. Hein. Mais les choses ne vont s'installer que d'ici une quinzaine de jours. Pourquoi? Parce qu'il faut laisser le temps à la personne de couper. De couper avec des schémas, de couper avec des situations qui sont conflictuelles, on me dit. J'entends conflictuelles. Ouais, regardez. La personne est en train de couper avec une famille qui est un peu abusive, c'est-à-dire un père, une mère qui le manipule, ou une personne dans sa famille qui le manipule, mais il est en train de travailler sur sa relation avec, ouais, voyez, c'est bien, non il est en train de travailler sur sa relation qu'il a à la famille, au foyer et au rapport qu'il a avec les gens de sa famille. Okay. Donc, même s'il vient à vous écrire et que c'est peut-être maladroit, voilà, c'est comme ça. Si c'est maladroit, si ces mots sont maladroits, laissez faire, laissez aller, ne vous mettez pas en colère. Sous 15 jours, il est en train de travailler à se détacher de relations toxiques avec une famille. Ok. Écoutez, j'espère que vous avez eu les messages qui vous sont nécessaires pour avancer. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent jeudi. On se retrouve demain pour les énergies de vendredi. En attendant, je vous souhaite un très bon jeudi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. Ciao, ciao, bye bye, bonsoir. Bye.